Les Dominicains au Rwanda. Méditation du mercredi de la première semaine de Carême. À cette génération, il ne sera donné que le signe de Jonas. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. En ce mercredi de la première semaine de Carême, nous entendons Jésus reprocher aux foules leur incrédulité et leur dire qu'ils ne recevront que le signe de Jonas, le prophète. En effet, Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, dans la mesure où ceux-ci se sont convertis en réponse à sa prédication. De même, la sagesse du roi Salomon fut un signe qui attisa le désir de conversion de la reine de Saba. Le raisonnement de Jésus était simple. Si les Ninivites ont pu écouter Jonas et changer de vie, et que la reine de Saba a écouté la sagesse de Salomon, ceux qui suivent Jésus auraient dû l'écouter avec beaucoup d'empressement et d'attention, car il est le Fils de Dieu et apporte le message d'amour de Dieu au monde. Mais hélas, ces gens n'ont pas voulu changer de vie. Ils cherchaient un signe. Pour Jésus, aucun autre signe n'était nécessaire. L'appel vibrant à la conversion suffisait. Frères et sœurs, où est-ce que nous nous situons ? Sommes-nous désireux de nous convertir comme les Ninivites devant le signe de Jonas ? Sommes-nous à la recherche de la sagesse comme la reine de Saba chez Salomon ? Que demandons-nous à Jésus ? Un signe de plus ? Parfois, nous aimerions que Jésus rende sa présence palpable en ce monde qui n'offre ni la sécurité, ni la joie tant recherchée. Dans certaines circonstances, nous aurions aimé qu'il nous dise clairement ce que nous devons faire, jusque dans les moindres détails de notre vie quotidienne. Une telle attitude ne risque-t-elle pas de nous piéger et de nous enfermer sur nous-mêmes ? Aujourd'hui, Jésus nous invite à découvrir et à comprendre les appels à la conversion que Dieu nous adresse. Sa parole qui touche nos cœurs, sa présence mystérieuse qui nous réconforte. Alors, quelle décision prenons-nous après avoir été touchés par la parole de Dieu ? Dieu nous appelle à la conversion quand il nous fait sentir sa présence parmi nous, à travers le train-train quotidien, dans notre famille, dans notre communauté ecclésiale de base, dans notre groupe de prière, au lieu de travail, à l'école, etc. Alors, quelle décision prenons-nous après avoir découvert que Dieu est là au cœur de nos vies ? Prions. Seigneur Jésus, tu viens toujours au secours de notre faiblesse pour nous montrer le chemin qui mène vers Dieu. Fortifie notre discernement afin que nous puissions entendre tes appels à la conversion et mener des actions conséquentes. Car tu vis et règnes pour les siècles des siècles.